Bonjour, mon nom est Yoann Levé, société Wadjihad, je suis Channel Account Manager et aujourd'hui je vais vous faire une démonstration sur notre EDR et principalement d'une nouveauté qui s'appelle les indicateurs d'attaque de nos threat hunters qui vient d'être tout juste ajouté et qui est génial. Je vais vous le montrer dans le cadre d'une démo où je vais utiliser ce jeu de démo, donc vous voyez l'URL qui est en haut avec le login et le mot de passe qui sont précisés ici. Ce jeu de démo il est librement accessible, donc je vous encourage à vous connecter sur ce lien pour vous amuser et découvrir notre EDR. Quand vous allez arriver sur l'EDR, vous allez arriver ici sur une interface qui est en anglais. Si vous souhaitez le modifier et le passer en français, vous cliquez sur la roue dentelée et en français. Avant de rentrer dans cette notion d'indicateur d'attaque, je vais juste prendre un petit peu de recul pour vous expliquer ce qu'est un EDR et ce qu'il y a en termes de technologie dans notre EDR chez Wadjihad. Déjà, le premier élément, c'est que c'est en fait un antivirus et un EDR, c'est les deux. Donc vous allez pouvoir virer l'antivirus traditionnel que vous aviez sur vos postes de travail et sur vos serveurs et vous allez le remplacer par cet outil. Donc il y a une première composante d'antivirus sur lequel on va être sur de la technologie assez classique de base de signature, d'analyse heuristique et sur lequel on va rajouter de la détection contextuelle. Ça c'est quand même assez classique. Et ensuite on va rajouter des couches de protection qui vont être hyper avancées et qui vont permettre d'énormément gagner en termes de protection. La première couche qu'on va rajouter, c'est une technologie d'anti-exploit. Un anti-exploit, c'est finalement une technologie qui va bloquer les tentatives d'utilisation de vulnérabilités connues et donc empêcher un attaquant d'essayer d'utiliser des failles de sécurité connues. Ça, c'est le premier élément. À ça, on va le coupler avec une technologie d'intelligence artificielle qui va nous permettre de découvrir et de bloquer les nouvelles menaces. C'est ce qu'on appelle les 0D. Avec ces différentes technologies combinées, on va pouvoir gagner énormément en termes de protection par rapport à un antivirus traditionnel. Là, avec tout ça, on va être capable de comprendre 99,98% des flux et des process qui vont arriver sur un poste de travail ou sur un serveur. Donc ça veut dire qu'il nous reste 0,02% de flux, de process que l'intelligence artificielle n'arrive pas à comprendre. Quand on est dans ce cas de figure, ce qu'on va faire, c'est que on va bloquer temporairement ces flux, ces process, c'est du zéro trust, et on va les faire passer entre des mains d'humains qui vont aller dans le code, qui vont l'analyser et qui vont comprendre ce code. Et quand ils comprennent que c'est légitime, ils vont le libérer. Et quand ils comprennent que c'est malfaisant, ils vont le bloquer définitivement. Et c'est ça qui permet d'arriver à des taux de protection qui sont vraiment bien meilleurs que ce qu'on a sur un antivirus traditionnel. Ça, ces différentes composantes, elles sont de base et sans surcoût dans notre EDR. Il n'y a pas, mis à part certains éléments qu'on va voir ici, comme la partie patch management, data control, full encryption ou l'advanced reporting tools, c'est les modules additionnels. Tout le reste, c'est inclus de base et sans surcoût dans notre outil. Et donc, ça, vous pourriez très bien vous arrêter à ce stade de protection. Mais il y a un deuxième volet, c'est justement le volet qu'on vient de rajouter, les alertes, les indicateurs d'alerte d'attaque de nos threat hunters, qui vont vous permettre d'aller encore plus loin en termes de protection. Et là aussi, cette fonction, elle est inclue de base et sans surcoût dans notre EDR. Donc avec cet EDR, on vient de bloquer un malware, un 0D. C'est bien. Mais la partie indicateur d'attaque qu'on ajoute, cette nouveauté, elle va vous ouvrir tout un champ de compréhension. Elle va vous permettre de vous rajouter plein d'informations pour être capable de remonter le cours d'une attaque et de comprendre comment l'attaquant a pu déposer cette menace sur votre réseau. Et peut-être que, imaginons dans un scénario fictif, que l'attaquant est peut-être rentré par une compromission de login mot de passe du fait d'un utilisateur qui, par exemple, aurait tendance à réutiliser les mêmes mots de passe entre sa sphère perso, entre son compte Facebook, LinkedIn, Gmail et autres, et sa session Windows, et donc une usurpation de mots de passe et une intrusion par ce biais-là, par un VPN par exemple, et là l'attaquant a pu faire tout un certain nombre de choses qu'on va voir justement avec ces indicateurs d'attaque et qui vont vous permettre de comprendre tout ce que l'attaquant a cherché à faire sur le réseau avant d'être bloqué par l'EDR et
peut-être même vous rendre compte que l'attaquant est encore présent sur le réseau pour vous empresser justement de le virer du réseau. Et ensuite, quand tout ça est fait, ça va vous donner tout un certain nombre d'indications, de préconisations, d'améliorations à apporter pour réduire la surface d'attaque et pour augmenter d'un cran énorme la sécurisation correspondante de cet environnement. C'est à ça que servent les indicateurs d'attaque. Et là, on va rentrer justement plus dans cette partie démo des indicateurs d'attaque. Donc si je clique ici, je vais arriver sur ces indicateurs d'attaque. Et là, le chiffre ici, il est super important. L'objectif, c'est qu'au lieu que vous perdiez énormément de temps, vous perdiez dans l'analyse de logs et d'alertes à n'en plus finir, c'est nos threat hunters qui font ce travail et qui vont vous indiquer ici ce qui est véritablement critique et qu'il va falloir que vous analysiez. C'est ça les indicateurs d'alerte finalement, les indicateurs d'attaque. Et ça, on va le coupler à la matrice attaque du MITRE. C'est un framework qui est ici, qui va vous permettre de comprendre visuellement les différentes phases d'une attaque et ensuite de creuser tout ce qu'on souhaite pour mieux comprendre ces différentes phases de l'attaque et prendre des mesures de remédiation. Ici, on voit la première ligne ici, ça correspond aux différentes tactiques qui vont être utilisées par un attaquant, c'est les différentes grandes phases d'une attaque finalement. Par exemple, on va avoir l'accès initial, l'exécution, la persistance, l'escalade de privilèges, l'évasion de défense, etc., etc. Et en dessous, on va avoir les différentes techniques qui vont être mises en œuvre par l'attaquant dans le cadre de son attaque, dans le but d'atteindre son objectif. Si je clique ici, je vais obtenir un certain nombre d'informations, et là par exemple sur cette ligne-là, je vais arriver sur beaucoup plus d'informations avec des recommandations, la description, des recommandations en vue de stopper l'attaque. À ça, on va voir ici, on a deux outils qui vont être hyper utiles en complément. C'est déjà le graphique de l'attaque. Si je clique ici, ce graphe d'attaque, il va me montrer l'attaque de façon graphique pour faciliter la phase d'investigation. Et donc, je vais pouvoir interagir avec ce graphique pour voir plus de choses. Là, je vais zoomer en arrière pour mieux voir les choses, mieux comprendre les choses et pour pouvoir étendre justement les choses. Ici, je vois du PowerShell, là, et je vais pouvoir aller plus loin en allant regardant les process correspondants qui sont derrière. Et je vais voir justement un malware qui va être lancé ici. Et on a tout un certain nombre d'informations additionnelles qui vont être ici. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, donc là, on arrive sur l'investigation avancée d'attaque. Ce qu'on fait, c'est qu'on va relier l'attaque à toute la télémétrie du client et on va pouvoir identifier quel poste a été compromis, si c'est le cas, qui était l'utilisateur qui était logué, à quel moment ça s'est passé, et on va voir plein de recommandations. Ces différents éléments et une partie remédiation justement qui va être indiquée ici. Et si je reviens en arrière et que je clique ici, je vais avoir ici, je vais pouvoir accéder au rapport complet du MITRE. Et tout ça, c'est réalisé finalement de votre côté de façon complètement automatisée. Vous allez pouvoir creuser les éléments qui sont importants, sur lesquels vous allez avoir besoin d'informations. Et donc avec cette mine d'informations où tout a été simplifié grâce aux indicateurs d'attaque, pour un intégrateur informatique ou un MSC, il est tout à fait possible de bâtir une offre de service managé autour de ces éléments. Et ça va permettre justement d'avoir des réponses à incidents ou risques qui vont être très pertinentes. Ça va permettre de gagner énormément de temps en termes de délai de réponse. Ça va permettre un gain de terrain énorme aussi en termes de compréhension de causes et des impacts de l'attaque. Et ça va aussi permettre de pouvoir réduire la surface d'attaque de vos clients et donc de grandement monter le curseur de sécurisation de vos clients. Je vous remets ici les identifiants du jeu de démo pour que vous puissiez vous amuser et
ici nos coordonnées, les coordonnées de l'équipe si vous avez des questions. Par exemple, si vous aimeriez tester notre ODR, on peut vous fournir des licences d'évaluation valides 30 jours, 30 à 60 jours pour jusqu'à 250 users. Et si vous êtes intégrateur ou MSP et que vous aimeriez qu'on vous fournisse des licences NFR pour votre usage interne, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. L'alias de l'équipe est ici à votre disposition. Merci.